Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Restaurons la foi d'enfants qui vit centrée sur l'Évangile. Quel mal a-t-il fait, leur dit Pilate. Ils criaient encore plus fort. Crucifiez-le, voulant satisfaire la foule. Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Marc chapitre 11, versets 14 à 15. À la Pâque, il était de coutume juive de libérer un prisonnier à la demande du peuple. Il y avait un prisonnier nommé Barabbas. Il était emprisonné pour avoir causé une émeute et commis un meurtre. La foule s'est adressée au gouverneur Pilate et lui a demandé de libérer un prisonnier comme il était de coutume. Pilate a demandé à la foule: voulez-vous que je libère ce roi des Juifs? Pilate savait que les grands prêtres avaient livré Jésus par jalousie, voulant le tuer. C'est pourquoi il a posé cette question. Cependant, la foule, incitée par la fausse vérité des grands prêtres, a exigé: libérez Barabbas. Alors Pilate leur a demandé à nouveau: alors, que voulez-vous que je fasse de cet homme que vous appelez le roi des Juifs? Le peuple incité par les grands prêtres, les scribes, les partisans d'Hérode a crié avec force: crucifiez Jésus! Les cris de la foule devenaient de plus en plus forts. Crucifiez Jésus et libérez Barabbas! En ce moment, Dieu qui est venu comme le Messie Christ de Genèse 3:15 regardait Pilate, les grands prêtres et la foule avec un profond amour et une grande compassion, restant en silence. Le gouverneur Pilate savait que Jésus était innocent, mais Pilate, craignant la foule en colère et voulant les satisfaire, a libéré le meurtrier Barabbas. Finalement, Pilate a fait fouetter Jésus et l'a livré pour qu'il soit crucifié, comme l'exigeaient les Juifs. L'écriture d'aujourd'hui, Marc 11, 6 à 15, décrit la scène la plus horrible. Les gouverneurs Pilate, les grands prêtres, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les partisans d'Hérode, tout corrompus par le diable menteur et les esprits malins, sont devenus des criminels et des zombies, sans savoir qu'ils étaient sur un bateau qui coule. Même la foule, emportée par les mensonges, les complots, l'ignorance et l'incitation, a été transformée en zombie. Pilate a demandé à Jésus: es-tu le Christ, le roi des Juifs, le descendant de David qui devait venir? Jésus, qui était resté silencieux, a répondu seulement à cette question: c'est vrai, je suis le Messie. Mais les politiciens corrompus Pilate, les grands prêtres, pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui n'ont pas accepté le Messie Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, ont manipulé la psychologie de la foule, libérant les meurtriers Barabbas et tuant Jésus, devenant des zombies. Quel a été leur avenir? Pilate a reconnu l'innocence de Jésus, mais influencé par la foule en colère, il livrait Jésus pour qu'il soit crucifié. En conséquence, son nom est maudit pour toujours.
et la corruption de la religion juive qui a perdu l'essence de l'évangile de Genèse 3:15 qui écrase la tête du serpent a conduit à une histoire tragique de perte de leur nation et d'errance pendant 2000 ans. Par conséquent, nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde sombre, gouverné par Satan, le vide, le chaos et les ténèbres de Genèse 1:2. Le diable apparu dans le jardin d'Éden dans Genèse 3 a transformé le grand prêtre en guerrier Néphilim, incitant la foule à exiger « Libérer les meurtriers Barabbas et crucifier Jésus » et s'est allié à la politique corrompue. Dans ce monde de Jean 8:44 des mensonges gouvernés par le diable, le père du mensonge qui vole, tue et détruit nos âmes, Dieu nous a appris comment vaincre sans combattre avec la chair et le sang, en revêtant l'armure complète de Dieu avec la parole vivante et à travers le nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan, nous sommes protégés et pouvons vaincre tout. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Comme nous l'avons vu dans l'Écriture, la foule a suivi Jésus comme le descendant de David et le roi des Juifs, recevant la grâce de Dieu, le pouvoir et les miracles de sang pain et de poissons. Cependant, emportés par la fausse incitation des grands prêtres qui ignoraient leurs propres problèmes spirituels, ils ont crié que Jésus soit crucifié, prenant le chemin de la trahison. Par conséquent, pour empêcher le pouvoir du péché dans nos corps et l'ADN de Satan de provoquer des convulsions, nous devons écraser la tête du serpent au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, afin de ne pas être emporté par la mentalité de la foule ni piégé dans la réalité. En tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir de Dieu et le Messie Christ, la postérité de la femme qui ouvre grand la porte de l'avenir, réside toujours avec nous. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dans ce monde sombre où l'on nie que Jésus, venu comme la lumière du monde, est le Christ, et où l'on incite la foule avec des mensonges, des complots et de l'ignorance, nous devons nous concentrer uniquement sur la promesse de l'alliance de Dieu. Jésus est le Christ. Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et calamités sur la croix. Il est le vrai prophète, le seul chemin pour rencontrer Dieu. Dieu nous a nommés son enfant, les restes qui survivent en luttant spirituellement contre eux-mêmes, le monde et Satan, au nom du Christ jusqu'à la fin dans ce monde sombre, et nous a enrichis. Au long de cette semaine, je vous bénis pour concentrer uniquement sur le nom de Jésus-Christ, que vous connaissez la parole de Dieu à la prière et que vous deveniez le sommet spirituel victorieux avec la mission de l'évangélisation mondiale de Actes 1:8. Dieu vivant, merci de me permettre de comprendre le mystère de Jésus-Christ, la postérité de la femme, pour ne pas être influencé par la mentalité de la foule dans un monde de mensonges gouverné par Satan.
le père du mensonge de Jean 8:44. Aujourd'hui, permets-moi d'entrer dans la bataille spirituelle contre moi-même, le monde et Satan, que je restaure la foi d'enfant qui survit centrée sur l'évangile jusqu'à la fin. Permets-moi de devenir le sommet spirituel qui marche sur le chemin de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.